Donc on va commencer par cette vidéo. On continue de partager, les autres vont nous prendre en cours. Voilà, regardez. C'est une lettre Weyota sortant de la bouche de Jésus et de Jésus Dieu. Fais à cause de Dieu, je t'en prie. Nasser, je te prends témoin. Dis à ton ami de me donner le verset où Jésus dit de sa propre bouche, moi je suis Dieu. Tu peux aussi me montrer dans la Bible où Jésus a dit, moi je ne suis pas Dieu. On va voir. Donc, voici la vidéo qui va faire l'objet de notre live ce soir. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire ce live sur cette vidéo, parce que c'est l'argument de tous les musulmans, des antichrists, des anti-divinité. Ça ne prouve rien de dire que je suis Dieu, et c'est parce que tu as dit que tu es Dieu, et que cela prouve que tu es Dieu, ça ne prouve rien. Mais ce que nous allons faire ce soir, non seulement, nous allons démontrer que nous les chrétiens, nous ne sommes pas bêtes pour adorer un être humain pour aller en enfer. Nous allons démontrer qui est Jésus-Christ. En réalité, qui est Jésus-Christ? Nous allons vous montrer dans la Bible que Jésus a dit plusieurs fois qu'il est Dieu. De façon indirecte, par les attributs divins, il a dit, et nous allons vous montrer des versets où il a dit qu'il est Dieu. Il a dit directement, je suis Dieu. Nous allons vous montrer dans la Bible. Donc je veux qu'on partage, les frères. Je veux qu'on partage. Donc c'est cet argument qui prend, montre-nous dans la Bible un seul verset où Jésus a dit, je suis Dieu. Nous allons le démontrer. Jésus a parlé dans la Bible, il a dit plusieurs fois qu'il est Dieu. Il a proclamé plusieurs fois sa divinité. Il n'a jamais caché. Il a proclamé ça plusieurs fois. Et nous allons voir. Mais d'abord, qui est Jésus-Christ au fait? Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est-il un homme qui s'est proclamé Dieu ou c'est Dieu qui s'est fait homme? Voici la problématique. Parce que d'aucuns viennent juger les chrétiens par les 33 ans de vie que Jésus a mené sur cette terre. Non, Jésus a existé avant et après les 33 ans. Avant les 33 ans, après les 33 ans de vie sur cette terre, Jésus était qui? Ça, c'est très important. Il était qui? Jésus était qui? Est-ce que sa vie, son existence a commencé par les 33 ans? Est-ce que Jésus a dit qu'il est Dieu? Est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a proclamé, il s'est réclamé la divinité? Oui. Oui, c'est pourquoi les chrétiens l'adorent. C'est pourquoi les chrétiens l'adorent. C'est pourquoi les chrétiens l'invoquent. Quand il dit, par exemple, dans Jean 14, le verset 12, je vous donne un exemple simple. Regardez ce que Jésus dit ici. Jean 14, le verset 12. Regardez les frères, regardez, hein, c'est un exemple pour juste introduire. Je vous demande de partager. Il faut qu'on monte. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Tu as vu? Il dit, je m'en vais au Père. On continue. Donc maintenant, il ne sera plus sur la terre. Il s'en va au Père. Quand on parle du Père, après nous allons voir, lui-même va nous expliquer qui est le Père. Il s'en va au Père, ça dit qu'il n'est plus sur la terre. Regardez le verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Hein? Il n'est plus sur la terre. Il est allé au Père. Il n'est plus sur la terre. Il est rentré dans l'au-delà, dans l'éternité. Maintenant, il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils, afin qu'on reconnaisse le Père dans le Fils et on reconnaît le Fils dans le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Question les frères. Qui exauce les prières? À qui on adresse la prière? Et puis qui exauce les prières? Ça c'est une question simple. Hein? C'est Jésus qui parle ici. Il n'est plus sur la terre. Il dit lorsqu'il s'y va, il ne sera plus sur la terre. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Aïe. Donc on doit demander en son nom. Et puis c'est lui qui fait, c'est lui qui exauce. Il est qui? Il est qui? Ici, là, il vient de proclamer sa divinité.
C'est Dieu, c'est à Dieu ce qu'on adresse les prières, et c'est Dieu ce qui exauce les prières. Il est qui? Regardez. Afin que, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Non, c'est le Père qui fera. Non, c'est Allah qui fera. Non, il dit je le ferai. Vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il n'est plus sur la terre, parce qu'il est parti au Père, il est rentré dans l'éternité. Normalement, il devait dire, tout ce que vous allez demander, je vais dire à mon papa. Je suis assis à côté, je suis sur le petit tabouret, mais je vais dire à mon papa, il n'a qu'à vous exaucer. Maintenant, pourquoi il dit je le ferai? Pourquoi c'est lui qui fait? Pourquoi? Ça, c'était un petit exemple. Après, on va vous donner beaucoup de preuves aujourd'hui. En tout cas, celui qui est aveugle restera aveugle. Celui qui est égaré restera égaré. Mais après cet enseignement, celui qui doute encore que Jésus est Dieu, c'est que c'est pas la fin. On ne peut plus rien faire pour toi. En Côte d'Ivoire, il y a un coin où on soigne les fous. À Benjamin, on va t'envoyer là-bas. Donc, qui est Jésus? Quelle est son origine? Michée 5. On va à l'origine de Jésus. Il est qui? Les gens parlent, vous savez qui est Jésus? Vous nous amusez avec Jésus? Vous croyez que les chrétiens sont fous pour adorer notre humain pour aller en enfer? Non! On sait qui on adore. On sait où il est quitté. On connaît son origine. On sait, oui, il a joué le rôle d'un homme sur la terre. Mais cet homme qui était devant vous n'est pas un homme comme les autres hommes. Il n'est pas un homme comme les autres hommes. Michée 5. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Confirmé dans Matthieu, attendez. Matthieu 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mailles d'Orient en disant, où est le roi? Jusqu'à ce que, voilà le verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne sais pas la moindre entre les principales villes du truc, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Donc l'accomplissement, c'est Jésus. On dit son origine remonte au jour de l'éternité. Ça veut dire qu'il n'a pas commencé à exister pendant les 33 ans de cette vie. Maintenant, c'est qui est devenu Jésus là? Qui il était et puis qui est devenu Jésus? D'abord, on va prendre un Dieu qui parle ici, dans Ésaïe 45. Ésaïe 45. Je veux qu'on partage, les frères. Il faut qu'on monte, il faut qu'on partage. Ésaïe 45 nous dit quoi? Ésaïe 45, le verset 5. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. En moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que en moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, tant j'éclaire les ténèbres, c'est lui, au fur et à mesure. C'est ce Dieu-là qui va dire dans Ésaïe 35. Regardez les frères. C'est ce même Dieu qui va dire dans Ésaïe 35. Parce qu'il faut qu'on parte à l'origine. Ésaïe 35, le verset 4 à 5. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Lui viendra lui-même. En français, quand on dit lui-même, ça veut dire quoi? En fait, le président de la République va vous visiter. Il peut envoyer un représentant. Mais si on dit, le président de la République va venir lui-même, ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, si on dit par exemple, le président de la République va venir, par exemple, comment on appelle, à Bassam, ou bien à Bonois, il vient lui-même. On s'attend à quoi? Vous allez voir l'organisation, vous allez voir ce qui va se passer. Parce que c'est lui-même qui vient. Il viendra lui-même. Maintenant, comme Dieu là, il est éternel. Il est de toute éternité éternelle. On ne peut pas le voir. Pour qu'il vienne lui-même là, pour nous sauver, il faut qu'il se fasse un corps pour rentrer dans sa création. Pour confirmer ça, il faut qu'il ait la chair. Il faut qu'il ait le corps. Sinon, il ne peut pas rentrer. Il viendra, alors s'ouvriront les yeux. Il viendra lui-même et vous sauvera. C'est lui-même qui vient. Tu vas voir les négatifs. Non, quand Dieu dit viens lui-même, et quand Dieu dit qu'il va visiter ici, quand Dieu a dit, mais là-bas on n'a pas dit, lui-même.
par un prophète. Il peut vous visiter par quoi que ce soit, par des signes, par des miracles. Mais quand il dit, je viens moi-même, c'est français, hein, il viendra lui-même. C'est-à-dire, on ne s'attend pas à quelqu'un d'autre, c'est lui-même qui doit venir. Et il dit, quand il va venir, voici les signes. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme ainsi de suite. Et ainsi de suite. Jésus va se référer, il va dire qu'il est l'accomplissement de cette prophétie. Lorsque Jean-Baptiste lui a posé la question. Et je suis en train de vous dire, où Jésus est quitté pour venir, après de Jésus s'est quitté où? C'est qui Jésus? Deuxièmement, regardez ici, dans Zacharie. Donc un musulman parle pour lui demander lui-même là, ça veut dire quoi? Quand il dit viens, Zacharie 2, le verset 10. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, je viens. C'est l'Éternel qui parle, hein? Je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Il dit, je viens et j'habiterai. Mais comment Dieu va habiter au milieu de nous? C'est pourquoi Salomon l'a dit. Des cieux ne peuvent le contenir. La terre même ne peut le contenir. Pour qu'il puisse rentrer dans sa création, puisse habiter au milieu de nous, il faut qu'il se fasse un corps. Il faut qu'il devienne, il prenne le corps. Il dit, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ces jours et deviendront mon peuple, j'habite. Qui parle, mais il dit encore c'est l'Éternel qui m'envoie. Vous comprenez mes frères? C'est lui encore. Regardez encore. Zacharie 12. Le verset 10. C'est l'Éternel qui parle encore. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc il dit, Dieu dit, il va venir. On va le percer. Mais pourquoi on le perce? Il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il se fasse un corps. Il faut qu'il devienne corps. Il faut qu'il ait la chair pour qu'on puisse le percer. Où tu vas le voir plus? Il continue. Et ils tourneront les regards vers moi. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Retenez le mot fils unique. Fils unique. Soulignez ça. Soulignez fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Fils unique. Maintenant, je vous donne l'origine. Où c'est quitté? Il y en a plusieurs trucs. Hein. Il y en a Malachie 3. Par exemple, Malachie 3. Si j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. C'est l'Éternel qui parle ici. Qui est venu? Ce messager, c'est qui? Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Maintenant, il dit, regardez, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Ici, il parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu préparer le chemin devant qui? Les frères, Jean-Baptiste est venu préparer le chemin devant qui? Devant Jésus-Christ. Ésaïe 40, verset 3. Celui qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Quel Seigneur? Qui est venu? Jean-Baptiste a dit quoi? Il est venu préparer le chemin de qui? De Jésus. Maintenant, comment Dieu d'éternité, le Dieu invisible, on vous a montré l'origine de Jésus. Michée 5, verset 1 à 2. On vous a montré qui est devenu Jésus. On vous a montré d'abord Ésaïe 45, le verset 5 à 6. Le Dieu qui parle là-bas. Or, moi, il n'y a point de Dieu. C'est ce même Dieu qui parle dans Ésaïe 35, verset 4 à 5, qui dit, il viendra lui-même. C'est ce Dieu qui parle dans Zacharie 2, verset 10 à 11. C'est ce Dieu qui parle dans Zacharie 12, verset 10. Maintenant, comment cela va se contredire? Jean 1, 1. Voilà. Voilà comment ça se contredit maintenant. Et ça sent. Jean 1, 1. Voilà, on va voir ça. Jean 1, verset 1. Voilà, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc au verset 1, la nature de la parole est quoi? La nature de la parole est divine. On dit la parole était Dieu.
C'est elle qui a créé toutes choses jusqu'au verset 14 maintenant. Et la parole est devenue un homme. Il y a plusieurs versions. La parole est toi, je viendrai et j'habiterai au milieu de toi. Zacharie 2, verset 10 à 11. Je viendrai et j'habiterai au milieu de toi. Donc la parole devient chair, vient et habite au milieu de nous maintenant. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Je vous ai dit de retenir le Fils unique. Zacharie 12, verset 10, il dit quoi? Quand il viendra et qu'il sera percé, on contemplera comme quoi? Un Fils unique. Donc voici le Dieu de gloire. Yahweh, l'Éternel, c'est lui qui devient, qui a prédit qu'il allait venir sur la terre, il allait venir au milieu de nous, selon sa souveraineté. Et nous disons Amen. C'est lui-là, Yahweh, l'Éternel, qui est devenu Jésus. Elle a la double nature maintenant. La nature divine, la parole qui est la nature divine, et lorsqu'elle prend chair, elle devient chair, elle a la partie humaine, elle a la nature humaine. Comme le dit dans Philippiens 2, versets 5 à 6, on dit celui qui était de condition divine, s'est dépouillé lui-même, il est devenu semblable aux hommes. Donc voici. Dans Hébreux 2, le verset 14, comme les enfants ont participé au sang et à la chair, sont composés du sang et de la chair, il a aussi participé au sang et à la chair. Donc à partir du moment où il rentre maintenant dans sa création, il a les deux natures. Pourquoi la nature humaine? Il doit avoir la nature humaine pour se substituer à nous. Pour se substituer à nous et prendre nos péchés. Il viendra lui-même, il nous sauve. Il nous sauve comment? Il vient, il devient l'agneau de Dieu pour ôter nos péchés. Donc s'il va avoir le sang ne va pas couler. Il faut qu'il ait la chair pour que le sang coule. Je vous donne un peu, comment on appelle, qui est Jésus-Christ, pourquoi il est venu et c'est tout. Et dans la Bible, ces deux natures, la nature divine et la nature humaine, sont clairement exposées. Mais qu'est-ce que le négateur fait? L'antichrist. Quand il vient, quand tu présentes la nature divine, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre la nature humaine. Là où il y a l'expression de la nature humaine pour s'opposer. C'est là il dit qu'ils sont des savants. Ils n'ont aucune révélation. Ils ne connaissent rien. Donc déjà, quand il rentre dans la création, maintenant, ce qui nous intéresse ici, le thème c'est de prouver là où Jésus a proclamé qu'il est Dieu. Voilà. Je vous ai dit, il y a deux choses. Il y a par l'attribut, par les attributs, par les actes que tu poses, on voit, ça peut proclamer ta divinité. Et il y a aussi la déclaration. Donc je vais commencer par des attributs. Des attributs qui sied seulement à Dieu, dont Jésus s'est réclamé. Voilà. Et après, je vous dirai où il a dit ouvertement, je suis Dieu. Là, je vous donne le verset. Où il a dit clairement, je suis Dieu. Donc on va commencer par les attributs. Il réclame tous les attributs de Yahweh. C'est ça qui les choqué. C'est à cause de ça même qu'ils l'ont tué. Je vais vous montrer un verset. C'est à cause de ça même qu'ils ont décidé de le tuer. Parce que lui, il est homme. Mais quand il parle, et c'est ça qui a égaré tous les petits musulmans, tous les débatteurs musulmans. Parce qu'il voit un jeune homme qui est là, un jeune homme de 33 ans. Il dit, comment un jeune homme de 33 ans? Il est né, Marie l'a mis au monde, il est né bébé, un tata lui là, il a pissé, il a chié, il a tata. Oui, c'est pour que tu sois égaré. Ça c'est Dieu. Si Dieu n'est pas capable de faire ça, c'est qu'il n'est pas Dieu. Et c'est notre Dieu qui a fait ça. Puisqu'il a paru comme un simple homme. Il va se comporter comme un homme. Mais l'essence qui en lui est divine. C'est pourquoi il n'a pas péché. C'est pourquoi il ne peut pas faire le mal. Voilà, donc je commence. Donc, on va... Le maître du sabbat. Je vous pose la question, qui a institué le sabbat? Qui a institué le sabbat? On va prendre Exode 16, verset 23. Qui a institué le sabbat, mes frères, mes bien-aimés? Je veux que vous me répondiez en commentaire, s'il vous plaît.
pas de fanatisme. Hein. Ici, ce sont les Écritures. Si ce que je dis est faux, vous dites mettre en commentaire, pasteur Chantal était trompé. Exode 16, verset 23. Donc je vais dire par les attributs, Jésus a proclamé sa divinité. Exode 16, verset 23. Donc on commence par là. Donc je vous pose la question. Qui a institué le sabbat? Qui a demandé de faire le sabbat? Qui est le maître du sabbat? Je lis. Et Moïse l'a dit, c'est ce qu'il a ordonné. Demain est le jour du repos. Le sabbat consacré à l'Éternel là. Donc le maître du sabbat c'est qui? Je veux qu'on mette en commentaire. Ézéchiel 20, verset 12. Ézéchiel 20, verset 12. On partage, on continue de partager. Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Il dit, je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux. Donc, qui a donné sabbat là? Qui? Qui est le patron du sabbat? Matthieu 12, le verset 8. On va écouter. L'homme est maître du sabbat. Il vient de proclamer sa divinité. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas deux maîtres de sabbat. Il n'y a pas deux personnes qui instituent le sabbat. Il n'y a qu'une seule personne. Le seul maître du sabbat. Jésus dit, il est le maître du sabbat. C'est-à-dire le jour d'adoration. Il dit, il est le maître. Il est qui? Un prophète. Tu ne peux pas. Moïse, David ne peut pas dire qu'il est maître du sabbat. Jean-Baptiste ne peut pas. Aucun prophète, même Esaïe, ça ne peut pas passer dans les têtes pour dire que je suis maître du sabbat. Comment Jésus, vous dites que c'est un être humain comme nous, dit qu'il est le maître du sabbat? Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Antichrist, fermez là. Vous n'avez aucune révélation. Vous n'avez pas de révélation. Fermez, fermez, vous ne connaissez rien. Vous êtes des bébés spirituels. Venez, on va vous enseigner. Ici, Jésus vient de proclamer le sabbat là. C'est Jésus qu'elle adorait. Ah, je ne vais plus le souvent dire, Marie là, elle adorait quel Dieu? Elle adorait son fils. Oui, le maître du sabbat. Si Marie a fait sabbat là, si Marie a fait sabbat, le maître du sabbat, il s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a pas de Matthieu 12, verset 8. Donc Dieu là, c'est pas ses attributs. Donc je suis en train de vous montrer par les attributs que Jésus a proclamé sa divinité. Et je vais vous montrer après où il a dit, je suis Dieu. Et ce n'est pas un seul verset. Donc premier, vous 3, Ézéchiel 20, verset 12, Matthieu 12, verset 8. Demandez aux musulmans, ils n'ont qu'à vous répondre. Ces prédicateurs-là. Ils n'ont qu'à vous répondre. Pourquoi Jésus dit qu'il est le maître du sabbat? Je continue. Deuxièmement, Jésus pardonne les péchés. Les frères, aucun prophète, quelle que soit l'onction qu'il a, quelle que soit sa grandeur, un enfant. Lui, il avait 33 ans.
Il voit un adulte comme ça, quelqu'un, il dit, mon enfant. Hey, Jesus, tu es trop merveilleux. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Aïe! Un prophète peut dire ça? Un homme comme toi et moi peut dire ça? Le type n'a même pas demandé pardon. Hein? Il n'est pas venu supplier. Non, 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 non. Il est venu pour sa guérison. Il dit, je te fais grâce. C'est lui qui fait grâce, il pardonne. Et bien regardez la suite, la réaction des scribes, des juifs, parce qu'ils connaissent. Si quoi, quelques scribes disent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et il venait de proclamer sa divinité. Il venait de dire qu'il est Dieu. C'est pas les juifs qui ont dit, il blasphème. C'est pas chaque fois que Jésus parlait, ouvrait la bouche, les gens prenaient des pierres, soit pour le lapider, soit pour l'inciter, soit pour dire il blasphème, soit pour dire il est fou. Parce qu'ici, il vient de dire que c'est lui qui est Dieu. C'est même pas fini encore, allons-y encore, dans Luc 7. Luc 7. Nous les chrétiens ne sommes pas bêtes, hein? On sait qui on adore. Mais l'autre côté là, vous ne savez pas ce que vous adorez. Ça c'est en parenthèse. Luc 7. Luc 7, regardez. Je prends le verset 47. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés là sont pardonnés. Regardez encore la réaction des Juifs. Et il dit, ceux qui étaient à table avec lui se mit à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Les Juifs ne sont pas bêtes. Il dit, mais lui là, il est qui pour pardonner les péchés? Il dit, tes péchés là sont pardonnés. Hein? Les gens ont dit, les Juifs étaient là. C'est ça qui a fait le parole. Parce que il n'a pas dit, Jésus dit, non, non, non. Mais quand on entend parler, les Juifs là, ça les pique. Parce qu'ils connaissent Dieu. Ils connaissent l'Éternel. Comment lui peut dire que tes péchés sont pardonnés? Comment il peut dire ça? Comment lui peut dire ça? Matthieu 9, verset 1 à 3. Luc 7, vous pouvez commencer à partir du verset 40 jusqu'au verset 50. Lisez, vous allez voir. Ce que Jésus fait, et puis la réaction des Juifs à côté, toujours. Pourquoi il dit blasphème? Pourquoi il dit blasphème? Si c'est normal, pour un homme comme nous, si un prophète doit pardonner les péchés, pourquoi pour Jésus on dit blasphème? Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est l'Éternel ceux qui pardonne. C'est Dieu ceux qui peut pardonner tes péchés. Ça, on continue. Donc ici, par les attributs, Jésus proclamait sa divinité. Par ses attributs. Par des choses qu'il réclamait. Il est le maître du sabbat. Il pardonne les péchés. Ce n'est pas encore fini, les frères. Je vous pose la question, à qui appartiennent les anges? Je parle des vrais anges, je ne parle pas des anges déchus, des vrais anges. À qui appartiennent ces anges? À qui appartiennent les anges? Est-ce qu'il y a deux propriétaires des anges? Non. À qui appartiennent les anges et qui envoie les anges? Qui envoie les anges? À qui appartiennent les anges et qui les envoie? On va lire. Je vais prendre déjà Genèse 32, verset 1. Prenons Genèse 32, verset 1. Genèse 32, le verset 1. Donc je vous donne des versets. Genèse 32, verset 1. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. Des anges de Dieu. Donc les anges sont pour qui? Ce sont les anges de l'Éternel, de Dieu. C'est pour l'Éternel. Je continue. Psaume 91, verset 11. Psaume 91, le verset 11. Mes frères, prenez note. Psaume 91, le verset 11. Voilà. Qu'est-ce qui est écrit? Car il ordonnera à ses anges de te garder
dans toutes tes voies, car il ordonnera. C'est l'Éternel ici. C'est lui qui envoie les anges, qui ordonne aux anges d'agir. Je ne parle pas des anges déchus, je parle des vrais anges. Voilà. Le psaume 103, verset 20. Psaume 103, le verset 20. Prenez note. Psaume 103, le verset 20. Qu'est-ce qui est écrit? Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc ce sont les anges qui exécutent les ordres de l'Éternel, celui qui les envoie. Genèse 21, verset 17, Genèse 24, verset 7, Genèse 28, verset 12, Genèse 31, verset 11. Maintenant, on va écouter Jésus. Matthieu 13, verset 41. Jesus, you be you. Matthieu 13, verset 41. On partage, on envoie les cœurs, les frères. Le Fils de l'homme enverra ses anges. C'est lui qui envoie. Non seulement il envoie, et puis ce sont ses anges, pronom possessif. Enverra ses anges qui arracheront de son royaume. Ah bon? Il a un royaume, lui. Son royaume est où? Il a ses anges qu'il envoie, qui vont arracher, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Matthieu 24, le verset 30. Donc Jésus a proclamé sa divinité par ses attributs. D'abord, alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Tout à l'heure, on va parler des nuées. Aucun prophète, quand on parle de venir sur les nuées, c'est l'Éternel. Je vais vous donner des versets qui viennent sur les nuées. C'est pourquoi l'histoire avec le souverain sacrificateur dans Matthieu 26, versets 60 à 66, vous allez voir là-bas, il n'y a pas de débat. Là, Jésus a dit clairement qu'il est Dieu. C'est pourquoi le monsieur va déchirer ses vêtements. On y arrive. Donc ici, venant sur, et notez bien sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire, il enverra ses anges. C'est Jésus encore qui envoie, et puis les anges lui appartiennent. À qui appartiennent les anges? L'Éternel. Qui est le maître du sabbat? L'Éternel. Jésus réclame ça. Qui pardonne les péchés? C'est l'Éternel. Jésus est qui pour être le maître du sabbat? Il est qui pour pardonner les péchés? Il est qui pour envoyer les anges? Il possède ces anges de l'Éternel. Il dit que c'est pour lui. C'est lui qui les envoie. Il est qui? Il est qui? On va y revenir. Le trône. Dans le psaume 89, on parle du trône de l'Éternel. Dans le psaume 11, on parle, psaume 11, verset 4, on parle du trône de l'Éternel. Dans le psaume 29, verset 10, dans le psaume 47, 9, dans le psaume 93, verset 2, on parle du trône de l'Éternel. On va y revenir là-bas. Quand on va arriver dans l'Apocalypse. Je continue. Où Jésus a dit qu'il est Dieu. Il va proclamer. Regardez par exemple, dans Jean 3, le verset 13. Regardez cette déclaration de Jésus. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Oh. Est-ce que vous comprenez même? Est-ce que vous avez bien compris? Jérémie. Jean 3, 13, c'est Jésus qui parle. Personne n'est monté au ciel. D'aucuns disent, mais Jésus a menti là, parce que Élie est monté au ciel, Enoch aussi est monté au ciel, donc Jésus a... Non, non, non. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux. Donc les cieux, il y a plusieurs compartiments dans le ciel. Donc quand Jésus parle ici, il sait d'où il parle. Vous voyez, vous allez voir dans 2 Corinthiens 12 là-bas, l'apôtre Paul parle du 3e ciel. Vous voyez qu'il y a les catégories. Quand vous allez voir dans Éphésiens 4, le verset 10, on dit celui-là qui est monté au-dessus des cieux. Donc, il n'y a aucune contradiction. Voilà, ça c'est entre parenthèses.
Il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Donc vous avez vu, Jésus dit quoi? Vous avez vu qu'il est venu comme bébé dans le ventre de Marie. Mais il dit quoi? Il est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il n'a pas dit qui était, qui sera. C'est-à-dire là où il était arrêté là. Il est descendu, mais en même temps il est là-bas. Oh! Et il est descendu, il est sur la terre. Mais en même temps, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, en même temps il est là-bas. Il est sur la terre, en même temps il est là-bas. C'est ça qu'on appelle l'omniprésence de Dieu, l'omnipotence de Dieu. Et si Dieu n'est pas capable de faire ça, il ne peut pas être Dieu. C'est pourquoi on dit on ne peut pas limiter notre Dieu. Dans Luc 1, verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Il est en même temps dans l'éternité, dans le ciel, il est en même temps sur la terre. Il est capable, en même temps dans l'éternité, il peut venir dans ta chambre, mon frère, pour te visiter. Physiquement. Physiquement. Il peut le faire. Il peut être en même temps dans l'éternité et il peut décider de venir chez toi. Pendant qu'il gouverne l'éternité, il est chez toi. Pendant qu'il était dans le ventre de Marie, pendant qu'il gouvernait l'éternité. Pendant qu'il était bébé dans le ventre de Marie, il gouvernait l'éternité. C'est de ce Dieu-là que nous on parle. On ne parle pas de ce Dieu qui ne ressemble à rien, qui ne parle pas, on ne sait pas où il est, il ne ressemble à rien. On te parle d'un Dieu multidimensionnel, d'un Dieu à qui rien n'est impossible, un Dieu qu'on ne peut pas limiter. C'est pourquoi je dis souvent, le petit sorcier, il peut être à la fois à Abidjan et agir à Bassamo, bien à Bono, bien quelque part dans une ville. Vous n'avez jamais entendu ça? Si un simple sorcier est capable d'être à la fois dans un point A et être à la fois dans un point B, ce n'est pas l'Éternel qu'on peut limiter. Nous te parlons du Dieu tout-puissant. Il dit, je relis encore, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il n'a pas dit qui était et qui sera. À l'instant où il parlait là, il était en même temps dans le ciel, il était en même temps sur la terre, c'est lui même qui est descendu. La Bible dit, le même qui est descendu, celui qui est monté au-dessus des cieux. Mais quand il dit ça là, tu veux qu'il n'a qu'à dire quoi encore? Pour que tu comprennes qu'il est Dieu. On continue. Dans Jean 11, le verset 25, qu'est-ce qu'il dit? Regardez. Je parle des attributs. Après, je vais vous montrer les versets. Jean 11, le verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Et je suis la résurrection et la vie. Mes frères, je suis la résurrection et la vie. C'est Jésus qui dit ça. Un prophète peut dire ça. Un homme peut être la résurrection et la vie. Et il continue. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, vivra quand même il serait mort. Et il ne s'arrête pas là. Dans Jean 6, le verset 40, qu'est-ce qu'il dit? Jean 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Mes frères, un homme peut parler comme cela? Un homme, un prophète peut faire ça? Un prophète peut faire ça? Jean 11, le verset 25, Jean 6, verset 40. Posez la question, quel prophète qui peut faire ça? Qui se proclame lui-même être la résurrection. Je n'ai pas dit un prophète qui ressuscite, hein, mais qui dit lui-même il est la résurrection, il est la vie, et pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. C'est Jésus qui le proclame. Donnez-moi un seul verset où Jésus a dit je suis Dieu. On va vous donner ça aujourd'hui. Mais je suis en train de vous montrer un peu qui est Jésus-Christ. Je continue. Dans Jean 5, ouais, là-bas, attachez vos ceintures. Jean 5, le verset 17 et suite. Jean 5, verset 17 et suite. Je vous ai dit dans la Bible, Jésus est présenté comme un homme. Hein. On ne nie pas. La Bible n'est pas un livre de fiction, un livre de mensonge. La Bible est un livre vrai. Jésus a joué le rôle d'un homme. La Bible n'a pas omis cela. Mais cet homme-là, c'est Dieu qui s'est fait homme. Et dans la Bible, il y a ces deux dimensions. Donc ici, ils nous ont demandé de donner le verset où Jésus a dit « Je suis Dieu ».
Donc c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, donc vous allez voir, ils vont dire, mais il a dit ici, là, mais pourquoi il a dit l'autre côté? Oui, parce qu'il a joué le rôle homme. Donc tu prends, les deux côtés sont là. Ce qui t'arrange, toi le musulman, c'est de prendre les côtés où il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Je puis tout celui. Mais c'est comme ça un homme doit parler. Voilà, Jean 5, le verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Écoutez, hein, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, parce qu'il est le maître du sabbat, il ne peut pas se soumettre au sabbat. C'est pourquoi il disait qu'il violait. Il était le maître du sabbat. Ce n'est pas le sabbat qui va le commander, c'est lui qui commandait le sabbat. Et eux, ils voyaient ça. Parce qu'il appelait Dieu son propre Père, en se faisant lui-même égal à Dieu. Attends. Est-ce que vous avez bien compris ce que les Juifs ils ont dit? Il dit, à cause de cela, je commence au verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père a mouru, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Moi et mon Père, nous sommes un. Je suis dans le Père et le Père est à moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-on montre le Père? De sais-tu pas? Oh! Vous voulez quelle parole? Le type a dit, il a dit ça dans la Bible fatiguée. Il continue, regardez encore le verset 19. Ça sera catastrophique. Jésus reprit donc la parole et il a dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Oui, il ne peut rien faire de lui-même. Oui, il continue. Parce que la partie visible de la divinité a été produite par la partie éternelle, invisible de la divinité. Donc cette partie visible, physique qui a été produite par la divinité, dépend de la partie spirituelle, éternelle de la divinité qui est Père. C'est comme toi l'homme. Sans ton esprit, tu n'es rien. Tu dépends de ton esprit, tu ne peux rien faire de toi-même. Sans ton esprit, sans ton âme. C'est quand ton esprit décide quelque chose, ce qui est décidé déjà dedans là-bas, c'est ça qui se manifeste physiquement. Le bras ne fait qu'exécuter. Donc quand il dit, le Fils ne peut rien faire, mais regardez, continue. Il dit, ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ah, donc lui voyait Dieu. Vous n'avez pas dit, un homme ne peut pas voir Dieu. Donc lui voyait le Père. Et maintenant, regardez la fin du discours. Là, il va proclamer sa divinité. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Vous connaissez un prophète, un homme qui peut dire que tout ce que Dieu fait, moi je le fais aussi pareillement. Mes frères, un homme peut dire ça. Un homme, un prophète comme toi et moi peut dire ça. Que d'abord il dit, il voit ce que le Père fait, lui voit ça. Et ce que le Père fait, lui le fait pareillement. C'est-à-dire, imagine tout ce que le Père peut faire. Si le Père peut créer, lui il crée. Si le Père peut tuer, lui il crie. Et il va expliquer la suite. Hein. Ici encore, il vient de proclamer sa divinité. C'est pourquoi les Juifs disent, il se fait égal à Dieu. C'est pourquoi les Juifs cherchent toujours à le lapider. Parce que chaque fois qu'il parle, il met en exergue sa divinité. Ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Demandez à tous ces négateurs. Il dit, Jésus est un prophète comme les autres. Demandez-leur, quel est le prophète? Est-ce qu'un prophète peut dire que ce que Dieu fait, lui, le fait pareillement? Posez-leur la question. Il va continuer. Verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. You be you. Jésus donne la vie à qui il veut. Il est qui, mes frères? Il est qui? Il entend dire qu'il est Dieu. Il donne la vie à qui il veut, Jésus. Jesus.
Il est qui? Et il est en train de dire clairement que c'est lui le Dieu. Il n'a pas fini. Écoutez, le Père ne juge personne. Mais il a remis tout jugement au Fils. Ah bon? On dit à la fin des temps, on va être jugé. C'est Dieu qui va nous juger. Jésus est qui pour nous juger? Il est en train de dire que c'est lui le Dieu. Les frères, je ne sais pas dans quelle langue je vais vous parler pour que vous compreniez, les frères. Ouais, c'est Jean 5, à partir du verset 17 jusqu'à la suite. Voilà, Landry. Faut prendre les versets, il faut lire. Lis là. Jésus a proclamé sa divinité. Regardez. Il dit, regardez, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Afin que, les frères, écoutez la suite. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Comment on honore Dieu? Comment on honore Dieu? Honorer Dieu, il y a l'adoration dedans, il y a la louange dedans, il y a la reconnaissance, il y a les prières, il y a l'obéissance. Jésus dit ici, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Le Fils est la face visible de la divinité. Le Père est la face invisible de la divinité. C'est pourquoi il dit, il est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, verset 15. Dans Hébreux 1, le verset 1 à 3, on dit quoi? Il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Afin que tous honorent le Fils. Quel prophète qui peut dire de la manière dont vous honorez Dieu là, honorez-moi. Honorer Dieu veut dire quoi? Taper partout. Qu'est-ce que signifie honorer Dieu? Qu'est-ce que signifie honorer Dieu? Vous allez voir. Il y a l'adoration. Donc Jésus réclame ici l'adoration. Et il n'a pas fini là. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Tu ne pourras jamais voir le Père. Même quand tu vas mourir, tu vas aller dans l'au-delà. Tu ne verras jamais papa. Tu ne vas pas voir un vieil avec barbe. C'est le Fils qui va juger les vivants. C'est pas tous ceux qui ont la grâce de rentrer dans l'au-delà n'ont jamais vu le Père. Ils n'ont jamais vu Allah, ni Mohamed. Le seul qu'ils ont vu, c'est Jésus-Christ. C'est lui le maître de l'au-delà. C'est lui qui décidera ta destinée finale. Que ce soit ta destinée dans la gloire, dans la félicité, ou ta destinée dans la déchéance. C'est lui qui va juger les vivants et les morts. 2 Timothée 4, verset 1. Je vais lire ça et puis je reviens ici. On revient encore dans notre chose là. 2 Timothée 4. Les gens croient que c'est de la main. Nous, les chrétiens, on est fous pour adorer un être humain pour aller en enfer. Non, quand même. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Et conjonction de coordination. Et devant Jésus-Christ. Le verbe qui doivent, normalement on dit qu'ils doivent juger, non. Mais on dit qu'ils doivent juger les vivants et les morts. C'est Jésus qui va juger Mohamed. Il va juger Moïse, il va juger tous les prophètes, les vivants et les morts, tous ceux qui ont vécu, tous ceux qui sont morts, c'est lui qui va les juger. Et il est qui? Il est qui? Donc quand il sera en train de juger là, son papa est où? Donc il dit, le vieux, assieds-toi à côté là, elle a la barbe blanche, il faut t'asseoir, hein. On va arriver ici de la droite, on dit là, assis à la droite là, on va arriver ici ça. Assieds-toi, hein, papa, le vieux, calme-toi, hein, je suis là, je vais gérer ça. C'est ce que vous croyez? Non, non, non. C'est lui qui va juger les vivants et les morts. Ici encore, je reviens encore dans Jean. Jean 5. Regardez, hein. Donc il dit quoi? On était afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Oui, la partie visible a été produite par la partie éternelle, invisible de la divinité. Et ça, il dit Père. Quand il dit, je suis quitté, je suis sorti du Père, je suis rentré dans le monde, je suis sorti de l'éternité, je suis rentré dans le monde, et il dit, je quitte le monde et je retourne au Père, je retourne dans ma position initiale, éternelle, invisible. Donc les jeux de mots, le Père qui m'a envoyé, le temps qui m'a envoyé. Quand un musulman te dit, mais qui a envoyé Jésus? Tu dis, c'est son Père. Et puis tu lui poses la question, c'est son Père là, c'est Allah. Quand il te dit Jésus a été envoyé, tu dis oui, Jésus a été envoyé. Maintenant tu dis, Jésus a été envoyé par qui?
il ne pourra jamais te répondre. Est-ce que le Père là, c'est lui qui a envoyé Jésus? Est-ce que c'est Allah? Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Chaos! Ça détruit en même temps. En fait, Jésus était musulman, Jésus était, ça détruit tout en même temps. Donc je continue. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, Jésus, et qui croit à celui qui m'a envoyé, il faut tenir compte. C'est pourquoi les deux aspects, la partie invisible de la divinité, la partie visible de la divinité, tu dois tenir compte de ça. C'est pourquoi dans Jean 17,3, il dit, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, le Père et le Fils. Tu dois tenir compte pour avoir la vie éternelle. Voilà. Ici, à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Regardez le verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Pourquoi on n'entend pas la voix du Père? On n'entend pas la voix d'Allah. On n'entend pas la voix d'un autre prophète. C'est la voix de Jésus qu'on va entendre. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Vous voyez encore dans l'au-delà, c'est lui le patron. C'est lui qui est la résurrection de la vie, c'est lui le patron. Il n'y a pas quelqu'un là-bas. Donc dans ses attributs, il a proclamé sa divinité. C'est versé dans la Bible. Il a proclamé sa divinité. Même quand il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Pourquoi les Juifs ont pris les cailloux? Il a prononcé l'égoémie. Égoémie, c'est pas, un homme ne peut pas prononcer ça. Dans Exode 3, verset 14 à 15. C'est lui qui a dit, je suis là. C'est l'Éternel. Quand il a proclamé ça, ils ont pris des pierres. Regardez le verset 59. Parce que les Juifs, ils l'entendaient, ils disent, mais comme un petit garçon qui est là, c'est lui qui dit, attendez, on va voir la dernière partie. Regardez, on va voir ici. Matthieu 26. Regardez ici. Vous allez voir un peu ce que je suis en train de dire. Matthieu 26, verset 60. Là, c'est encore, c'est très fort. 59. Matthieu 26, verset 59. Ici, là, Jésus a proclamé sa divinité. Et ce n'est pas devant n'importe qui. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvaient point. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés, enfin, il en vint un d'eux qui dit, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Ça, ils n'ont rien compris. Il parlait de son corps. Maintenant, regardez, verset 62. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'abjure par le Dieu vivant. Ça dit, je suis très au sérieux, mon petit, il ne faut pas t'amuser. Tu joues avec moi, on ne comprend rien. Mais aujourd'hui, là, tu es devant moi, mon petit. Il faut me dire la vérité. Ça dit, je jure ça là. Ça dit que c'est Dieu qui est mon témoin, devant Dieu. Aujourd'hui, là, il faut me dire la vérité. De nous dire si tu es le Christ. Pourquoi il pose cette question? Parce que chez les Juifs, le Christ, le Messie, il est divin. C'est le roi divin. Ce n'est pas par hasard qu'il lui pose cette question. Ici, il ne dit pas, si tu es un Christ. Il dit, si tu es le Christ, le Mashiach. C'est quoi? Dans Jean 12, verset 34, ils disent quoi? Le Christ doit vivre éternellement. Parce que le Christ, il est divin. Donc, il lui pose la question. Ce n'est pas par hasard. Et il ajoute, le Fils de Dieu. Je vous ai montré dans Jean 5, le verset 18. Pour les Juifs, quand tu dis que Dieu est ton Père et que tu es le Fils de Dieu, tu te fais Dieu. Parce que comment on devient Fils de Dieu? Comment Jésus est devenu Fils de Dieu? C'est la parole qui est de nature divine, qui est devenue chair, qui est devenu Fils de Dieu. Donc il est divin. Donc il lui pose la question. Il met ici deux attributs. Deux attributs fondamentaux. Ça dit, c'est sous-entendu. Dis-moi, est-ce que tu es Dieu? C'est ce qu'il est en train de lui demander. Parce que le Messie, là, il est divin. Le Fils de Dieu, là, chez les Juifs, là, est-ce qu'ils vous ont dit dans Jean 5, verset 18, il s'est fait égal à Dieu, c'est Dieu. Donc la question qu'il nous pose ici, là, c'est la divinité.
Regardez la suite. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées du ciel. C'est-à-dire que le type peut poser une question, lui il va ajouter, c'est-à-dire il va augmenter, il va mettre piment dedans. Il va mettre piment dans cette affaire. Donc, quand Jésus dit il est assis à la droite de Dieu, chez les Juifs, la compréhension des Juifs, ils savent que la droite de Dieu signifie quoi? C'est l'essence de la divinité. C'est la grâce, c'est la droite de Dieu qui crée. C'est la droite de Dieu qui manifeste la puissance de la divinité. C'est la droite de Dieu qui sauve. C'est la droite de Dieu qui délivre. Je vais vous donner quelques versets. Et puis on va revenir. La droite de Dieu. On va prendre le psaume 118, verset 15 à chose, comment on appelle, à 16. Et puis on va revenir ici. On va vous expliquer ce qu'est la droite de Dieu. Jésus a proclamé sa divinité. 118, je suis en train de parler des attributs. Après, je vais vous montrer des versets sans équivoque. 118, le verset 15. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Donc quand Jésus dit je vais à la droite de Dieu, c'est lui qui manifeste la puissance divine. Il n'y a aucune différence. Verset 16, la droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Donc il n'y a pas un vieux qui est quelque part, qui est assis sur un trône, avec une barbe, et puis Jésus s'est mis à côté sur un petit tabouret. Non, 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 non. Et le souverain sacrificateur savait de quoi Jésus parlait. Vous allez voir sa réaction après. Le psaume 17, verset 7. Allons-y encore. Psaume 17, verset 7. La droite de Dieu, c'est quoi? Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. C'est la droite de l'Éternel qui délivre. Donc quand Jésus dit, je suis à la droite de Dieu, il est en train de dire que c'est lui qui délivre. C'est lui qui est la puissance de Dieu. Psaume 18, le verset 36. Tu élargis le chemin. Attends, Psaume 18, verset 36. Ok. Je viens. On va prendre Psaume 45, verset 5, plutôt. Attendez, pardonnez. Partagez, partagez. Donc, la droite de l'Éternel, c'est elle qui sauve. La droite de l'Éternel, c'est elle qui délivre. La droite de l'Éternel, c'est elle qui donne le salut. La droite de l'Éternel, c'est elle qui représente l'essence de la divinité. Donc, quand Jésus dit qu'il est à la droite de Dieu, le souverain sacrificateur, il a tout compris. Il a compris que c'est Jésus qui est l'essence de comment on appelle. On va voir quelque chose. On va prendre, bon, je vais prendre directement là où la droite crie. Voilà. Voilà, je prends par exemple Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Donc c'est la droite de l'Éternel qui donne le triomphe. Vous comprenez? Je continue encore. Ésaïe 48, le verset 13. Ésaïe 48, verset 13, qu'est-ce qui est écrit?
Voilà. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Donc vous comprenez mes frères. Donc, quand on parle de la droite, quand Jésus dit, je m'assois à la puissance de la droite, chez les Juifs là, il sait ce que ça veut dire. Maintenant, il n'a pas encore fini. Regardez, Matthieu 26, on va encore là-bas. Vous allez voir quelque chose. Matthieu 26. Voilà, on dit encore là-bas. Matthieu 26, regardez. Donc Jésus dit quoi? Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Venant sur les nuées du ciel, ça ce sont les attributs de l'Éternel. Aucun prophète ne peut venir sur les nuées. Aucun prophète ne peut venir sur les nuées. Aucun prophète. Celui seul qui vient sur les nuées, c'est l'Éternel. Donc quand il est en train de dire ça au souverain, d'abord il a dit, il est le Christ, il est le Fils de Dieu, il est à la droite de Dieu, à la droite de la puissance de Dieu, il vient sur les nuées. Qui vient sur les nuées? Qui est celui qui vient sur les nuées? Vous allez voir, il y a plein de versets, je vais les citer, mais on va lire quelques-uns. Vous prenez Exode 13, verset 21 à 22. C'est l'Éternel qui est dans les nuées. Exode 14, verset 24, c'est lui qui est dans les nuées. Exode 16, verset 10. Les nuées, c'est l'Éternel. Exode 19, verset 9, c'est l'Éternel. On va lire un peu. On va lire. On va dire qu'il raconte n'importe quoi. On va lire. Exode, on va lire un peu. Exode 13, le verset 21 à 22. Qu'est-ce qui est écrit? L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée. C'est lui qui vit toujours dans les nuées. Pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. On va encore. Exode 14. 14, le verset 24. Qu'est-ce qui est écrit? Vous allez voir, c'est lui seul. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée, c'est lui qui vient dans les nuées. Exode 16, attendez, Exode 16, le verset 10, qu'est-ce qui est écrit encore? Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, il se tournait du côté du désert et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. C'est lui qui vient dans la nuée, c'est lui l'Éternel. Et les Juifs savent ça. Et Jésus est en train de dire que lui va venir dans les nuées, devant le souverain sacrificateur. On va encore. Exode 20, Exode 19, verset 9 d'abord. Exode 19, verset 9. 19, verset 9. 19, verset 9. Voilà. Qu'est-ce qui est écrit? Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée. C'est toujours l'Éternel. Afin des nuées là, c'est lui. Exode 20, verset 21. Il y en a plein de versets. Exode 20, c'est lui, verset 21. Le peuple resta dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Vous pouvez lire, hein? Je donne encore. Exode 33, verset 10, Exode 40, verset 38, Nombre 10, là on dit la nuée de l'Éternel. Nombre 10, verset 34, on dit la nuée de l'Éternel. C'est l'Éternel qui vient dans les nuées. Même pour donner la Torah. Exode 34, verset 5, on dit il est descendu dans la nuée. On va lire ça. Donc, et puis là, un petit de 37 ans et un petit de 33 ans, il est devant le souverain sacrificateur. Et puis, regardez, Exode 34, verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée. Et lui dit, maintenant, tu verrais le Fils de l'homme venir dans la nuée. Et regardez la réaction du souverain sacrificateur, mes frères. Qu'est-ce que Jésus a dit? Regardez la réaction du souverain sacrificateur. Il venait d'entendre quelque chose. Regardez. Il a dit, regardez, quand Jésus a dit ça, alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Aïe! Il dit, il est le Christ, il est le Fils de Dieu. Il va venir, il est à la droite de la puissance de Dieu. Il dit, viens sur les nuées. Il y a quoi? Le vieux a entendu quoi? Le papy a entendu quoi? Et il va déchirer. Regardez ce qu'il va dire.
il déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Pourquoi il dit Jésus a blasphémé? Parce que Jésus devenait de réclamer toutes les attributs de Dieu. C'est Dieu ce qui vient dans les nuées. C'est lui qui est la droite. Quand on parle de la droite, c'est l'essence de la divinité. Le Christ, il est divin, le divin roi. Le Fils de Dieu, c'est Dieu qui se fait homme. C'est Dieu qui se manifeste en chair. Le souverain sacrificateur venait d'entendre, il a blasphémé, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Donc tout ce que vous avez raconté avant, ça c'est pas important. Mais ce qu'il vient de dire devant moi là, le petit garçon que moi je vois, 33 ans, le jeune homme là, il se proclame que c'est lui Yahweh. Jésus a proclamé sa divinité. Il se proclame que c'est lui Yahweh l'Éternel. Donc le vieux, il a déchiré ses vêtements. Il a blasphémé. Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble? Il répondit, il mérite la mort. Parce que chez les Juifs, un homme ne peut pas dire qu'il est Dieu. Un homme ne peut pas proclamer qu'il est Dieu. Un homme ne peut pas venir dans les nuées. C'est l'Éternel qui vient dans les nuées. C'est lui qui est la droite. C'est lui le Messie. C'est lui le Fils de Dieu. Un homme ne peut pas dire ça. Donc celui qui est devant moi vient de se proclamer Dieu. Il a blasphémé. On doit le tuer. Jésus vient une fois de plus de proclamer sa divinité. Je prends les versets sur moi où lui-même il parle. Maintenant, on va aller. J'en ai beaucoup. Si on veut, on ne va même pas quitter. Regarde, les feuilles que j'ai. Regarde, toutes ces feuilles-là. Ce sont les arguments. Hein. Regarde, tout ça. Ce sont les. si on veut parler de cette divinité de Jésus ici, là, on ne va pas quitter. Voilà, on va aller directement maintenant dans Apocalypse. Dans Apocalypse, Apocalypse c'est quoi? C'est le résumé de toutes les manifestations de Jésus, de tous les rôles qu'il a joués, les fonctions, toutes les natures qu'il a prises. Apocalypse résume. C'est pourquoi quand vous commencez Apocalypse 1, le verset 1, il est le prophète qui reçoit la révélation. Parce qu'un prophète reçoit il a joué le rôle de prophète sur la terre. Apocalypse 1, le verset 6, il a son père, il est le Fils de Dieu. Vous voyez, il a joué le rôle de prophète, il a joué le rôle de Fils de Dieu. Apocalypse 1, le verset 7 à 8, on dit quoi? On va lire. On va lire les versets tranquillement pour que vous compreniez. Donc, révélation de Jésus que Dieu lui a donné. Ici, Jésus-Christ, c'est normal. Il a joué le rôle de prophète. Il doit recevoir une révélation. Au verset 6, je lis, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, il est le Fils qui a son Père. Au verset 7, voici, il vient avec les nuées. Ça a fait des nuées, je parle encore là. Il vient avec, et tout un le verra, même ceux qui l'ont percé. Qui a été percé? Dans Zacharie 12, verset 10, qui a dit qu'il devait être percé? C'est l'Éternel. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Maintenant, il va parler au verset 8. Jésus va parler. Celui qui a été percé là. Celui qui vient sur les nuées là. C'est Jésus. Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est lui qui dit ça. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. C'est Jésus qui parle. Celui qui est, qui était et qui vient. Verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Le Tout-Puissant. C'est Jésus qui parle. Ça c'est un. Je n'ai pas encore fini. Au verset 17, Apocalypse. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Verset 18. Je suis le premier et le dernier. Qui est le premier et le dernier? Isaïe 44, verset 6. Un prophète ne peut pas être le premier et le dernier. Un homme ne peut pas être le premier et le dernier. Ce sont les attributs de Dieu. Je suis le premier et le dernier. Pour ne pas mettre la confusion, j'étais mort selon la chair, comme le dit 1 Pierre 3, le verset 18, il est mort quant à la chair, parce qu'il ne peut pas mourir de toute éternité, il est éternel. Pour qu'il meure, pour qu'il y ait le sang, pour faire l'expiation, il fallait qu'il se fasse un corps. C'est le corps qui meurt.
que le sang, il y a le sang pour faire l'expiation, pour réconcilier une fois pour toutes le ciel et la terre. Je suis vivant au siècle des siècles. Regardez la fin. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mes frères, un homme, un prophète peut dire, lui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est Jésus qui parle. Aucun homme ne peut être le premier et le dernier. Je n'ai pas encore fini. Allons-y. Apocalypse 2, le verset 23. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. C'est lui encore qui proclame qui sonde les reins et les cœurs. Dans Jérémie 17, verset 10, le seul qui sonde les reins et les cœurs, c'est l'Éternel. Jésus est qui pour sonder les reins et les cœurs? Et pourquoi c'est lui qui va rendre à chacun les œuvres? Pourquoi? Il est qui? Je suis en train de parler du résumé. On continue. Apocalypse 3, le verset 12. Là, on va proclamer son humanité. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il parle ici comme un homme. Il a joué le rôle d'un homme qui a son Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Il a joué le rôle d'un homme. La Bible ne va jamais cacher ça. Jésus a joué le rôle d'un homme. La Bible écrit ça. La Bible ne cachera jamais ça. La Bible n'est pas un livre de mensonges. On continue. Apocalypse 5, le verset 6. Je suis en train de vous donner le résumé de la vie de qui est Jésus-Christ. Apocalypse 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché. La Bible dit, on continue. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Ici, c'est une figure pour exprimer le rôle du Messie. Le rôle du Messie qui devait, comment on l'appelle, expier le péché de l'humanité, prendre la responsabilité du péché. Donc c'est une image qu'on nous montre. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Devant l'agneau. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. On le présente comme l'agneau qui a été immolé, qui est mort pour nos péchés. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Maintenant, regardez. Donc ici, on le présente, vous voyez toutes les fois, on l'a présenté au verset 6 comme l'agneau. On le présente comme l'agneau qui prend le livre, qui prend la responsabilité de l'humanité. On le présente comme l'agneau qui a été immolé, qui nous rachète par son sang. Maintenant, on continue. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et le nombre était des myriades et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, écoutez très bien, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir 1. La puissance, 2. La richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. L'agneau doit recevoir la louange, doit recevoir la gloire. Il est qui? Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été moulé, au verset 13, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternaient et adoraient l'agneau. Adoraient l'agneau. Il est qui? Apocalypse 19, verset 13. Je vous parle du résumé de tout ce que Jésus a fait. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom était la parole de Dieu. Donc, il a joué le rôle. On l'a appelé la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole.
La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 11 de Apocalypse 19, puis je vis du ciel ouvert. Le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle. Il est le fidèle ami, le véritable. Et il juge. Il sera le juge de tous les vivants. Et combat avec justice. Donc je vous présente. Maintenant allons-y. On va aller directement à Apocalypse 21. C'est là-bas. Apocalypse 21 à partir du verset 6 et 7. Écoutez très bien cette partie. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga. Donc, c'est Jean qui dit, Jésus lui a dit. Donc, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui dit, je suis l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire le premier et le dernier. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Donc, ici, ils vont dire, oh, est-ce que c'est Jésus qui parle? Est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? Regardez. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Qui donne l'eau de cette eau? Jean 4, verset 14. Jean 4, verset 14. Regardez. Parce que nos cousins, là, ils sont capables de dire que ce n'est pas Jésus qui parle. Et à Jean 4, regarde ce qu'il va dire à la femme samaritaine. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Donc c'est Jésus qui parle ici. Au verset 7, maintenant, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu. C'est Jésus qui parle. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Ça, c'est après notre mort. Dans l'éternité, c'est lui qui va nous juger. Il dit, je serai son Dieu, je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est Jésus qui a parlé. Jésus proclame sa divinité. Tous les versets que je vous ai donnés, Jésus proclame sa divinité. La Bible proclame la divinité du Messie. Soit dans les attributs, il a proclamé sa divinité. Apocalypse 1, le verset 8, il a proclamé sa divinité. Apocalypse 1, le verset 17 à 18, il a proclamé sa divinité. Apocalypse 21, verset 6 à 7, il a proclamé qu'il est Dieu. Matthieu 26, verset 60 à 66, il a proclamé sa divinité. Jean 11, verset 25, il est la résurrection et la vie, il a proclamé sa divinité. Jean 3, verset 13, il a proclamé sa divinité. Matthieu 9, verset 1 à 3, il a proclamé sa divinité. Luc 7, verset 40 à 51, il a proclamé sa divinité. Matthieu 12, verset 8, il a proclamé sa divinité. Matthieu 13, verset 41, Matthieu 24, verset 30 à 31, il a proclamé sa divinité. Il n'y a pas de débat. À moins que tu sois possédé, il n'y a pas de débat. Jean 5, le verset 17 au verset 25, là-bas même c'est chaos. Jean 14, le verset 7 à 9, on lui a demandé, montre-nous le Père. Il s'est identifié au Père, direct. Vous pouvez lire, chaos. Maintenant je finis ici. Apocalypse 22, moi et le Père, nous sommes un. Apocalypse 22, le verset 1 à 3, à 4. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide, comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Moi et le Père, nous sommes un. C'est pourquoi ici ils ont le même trône. On devait dire les trônes de l'agneau Dieu. Verset 3, il n'aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. On vous répète encore, vous voyez non? On devait dire les trônes de Dieu et de l'agneau. Mais comment Dieu et l'agneau ont le même trône? Moi et le Père, nous sommes un. Regardez. Ses serviteurs, pour non possessif pluriel, on devait dire leurs serviteurs. On dit ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom, on devait dire et leur nom sera sur le front. Mais regardez le verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il dit, et voici, je viens bientôt. C'est Jésus qui parle. Maintenant, regardez le verset
le verset 16. Qui envoie les prophètes? Qui envoie les anges? Je relis encore le verset 7. Il dit au verset 6, et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange. Donc c'est Dieu-là, c'est lui qui envoie les anges. Maintenant, on va au verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Le verset 13, verset 12 d'abord, Apocalypse 22, verset 12, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc c'est lui qui va nous rendre, qui va nous récompenser les uns les autres. Il est qui? Verset 13, je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Jésus a dit, il est Dieu. Donc mes bien-aimés, il y a beaucoup à dire. Le temps est très parti. Je vais m'arrêter là pour ce soir. J'espère que vous avez été pleinement édifiés. Si tu as été édifié, il faut partager. Il faut partager massivement. Maintenant, mon ami le musulman, s'il est là, tu peux appeler maintenant. Toi qui dis que tu vas prouver que Allah est Dieu là, devant moi là. Que tu t'étonnes que les gens me fuient pour le débat. Toi, si tu es là, voilà, tu appelles mon WhatsApp, je t'ai partagé le live, hein. Si tu n'es pas venu, c'est que tu as fui. Voilà, je t'ai partagé. Vous savez même, où est son profil? Je t'ai partagé. Il faut que tu sois là. Voilà, je t'ai partagé. Ah, il n'est même pas connecté. Il n'a même pas vu la vidéo. Donc, il a fui. Merci. Que Dieu bénisse les frères. Si quelqu'un a quelque chose